Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Merci de nous rester fidèles. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce débat du mercredi 16 novembre 2016. On dit du sport qu'il unit les peuples et le football, les nations. Mais au Togo, le sport et surtout le football a souvent été source de divisions et de malentendus. Les comptes et le bilan financier de la participation des éperviers à la CAN 2013 constituent le point de discorde actuel entre la population et les autorités politiques et sportives. Alors ce matin, au moment même où le Togo se prépare à participer à une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines, ce matin nous nous interrogeons, la population devra-t-elle encore être mise à contribution pour la CAN des éperviers en 2017 ? Et pour en parler, nous sommes avec Cyril Ametepe, président de l'OCD, l'Observatoire togolais de la citoyenneté et du développement. Bonjour, monsieur Ametepe. Bonjour à vous. Et bonjour également en face de vous, Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Bonjour, monsieur Sogadi. Bonjour, Antoine. Le débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Je rappelle pour vous les numéros de téléphone par lesquels vous pourrez participer à ce débat, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Stan Teko est à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. La population devra-t-elle encore être mise à contribution pour la CAN des éperviers en 2017 ? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Cyril Ametepe, quel souvenir gardez-vous de la participation des éperviers à cette CAN 2013, toujours objet de commentaires aujourd'hui? Je tenais quand même à vous dire merci pour l'honneur accordé et également de partager ce plateau avec un ancien ami, un camarade de lutte à l'université et par rapport encore à ce thème. Et pour dire que ce souvenir, c'est un souvenir positif, étant patriote, je ne ferai que dire que ce souvenir est positif, mais à la fin, cesser de grincer les dents, de créer manque de confiance, diminuer ou dévaloriser moins notre valeur. Il faut dire que c'est à cette CAN que les éperviers ont pour la première fois atteint l'étape des quarts de finale. Effectivement, pour la première fois dans l'histoire du Togo, dans l'histoire du Togo, les éperviers ont encore démontré qu'ils ont cette potentialité de réunir le peuple à travers cette discipline qui est le football. Vous imaginez que lorsque les éperviers gagnent, on ne connaît plus les appartenances politiques dans notre pays, c'est déjà un plus, où celui de l'opposition est fier d'appeler au téléphone, celui du parti, celui du régime également essaie d'échanger, partager cette victoire. Mais, donc c'est le souvenir d'une victoire populaire et également de regret par rapport à ce qui va suivre, n'est-ce oui. pas? Alors Emmanuel Sogadi, on se souvient de ce match Togo-Libye où on a eu 16 minutes de prolongation. Ce sont des souvenirs qui peuvent faire sourire aujourd'hui. Quels souvenirs vous en gardez-vous vous gardez de cette CAN? Oui, la CAN de 2013 a été cette CAN qui, pour nous les consommateurs, nous avons un souvenir amer. Parce que mon camarade lui a parlé en tant qu'un citoyen, bien sûr que nous sommes également tous des citoyens. Cette victoire a été vite oubliée? Oui, cette victoire a été vite oubliée. Parce que bien avant que la victoire n'arrive, il y avait eu des antécédents pour cette victoire. Puisque nous, au moins, ils ont commencé à prélever nos francs, nous, en tant qu'association de consommateurs. Et on était montés sur les créneaux en demandant que nous n'étions pas informés. Ils ne savaient pas dans quelle mesure, quel était le dispositif qui a obligé à ce qu'on fasse de ce prélèvement. Ce n'est qu'après qu'on sort 2 jours, 3 jours après un décret pour dire que le gouvernement a décidé qu'on fasse un prélèvement. Alors qu'ils ont commencé, les sociétés ont commencé bien avant que ce décret ne sorte. Et donc pour nous, nous qui sommes des acteurs de la société civile et surtout des associations de consommateurs, on avait nos yeux déjà très rouges. Mais lorsqu'ils sont allés à la CAN, à cette participation en Afrique du Sud, et on s'est dit que ok, il y a nos éperviers, nos joueurs qui nous ont fait honneur. Et en allant jusqu'au quart de finale pour la toute première fois de l'histoire de notre pays. Et donc, ce souvenir allait être dissipé. Et donc, mais malheureusement, lorsqu'on a fini la CAN, les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été honorées, tenues. En ce qui concerne les comptes notamment. Alors aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2016. Comment vivez-vous le fait que presque 3 ans après, même plus, les comptes de cette CAN ne soient toujours pas faits?
Oui, je me rappelle bien que nous avons eu à animer plusieurs thèmes, plusieurs émissions avec ce même thème. Mais je comprends difficilement pourquoi nos autorités laissent ce sujet jusqu'à présent. Et donc, si le sujet est laissé intact, tel qu'il est pendant plus de 2 ans et demi, et à peine de janvier prochain, ça serait 3 ans, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui protège des gens et qui ne veut pas les mettre leur tête à prix. Parce que si il arrive qu'on puisse rendre public ce rapport, des gens seront mis à nu et des gens ne veulent pas que ces personnes-là soient mises à nu. Donc vous pensez que c'est pour cela que le rapport est maintenu? Oui, mais Antoine, comment tu comprends que toi et moi, on s'est mis d'accord sur un sujet? Tu dis, Emmanuel, je t'invite demain à une émission. Je dis, Antoine, je serai là avec un de mes membres du bureau. Ok, et le rendez-vous est pris. Mais la date où je dois venir, bien l'heure où je dois être présent, je ne viens pas. Ça veut dire que je ne veux pas venir dire le sujet, parler sur le sujet auquel tu m'invites. Donc j'ai peur du sujet. Donc c'est pourquoi nous disons que si on ne rend pas public, aujourd'hui c'est le gouvernement qui est responsable. Le gouvernement qui est responsable. Si on va aller au plus loin, on dira que c'est le gouvernement qui est responsable. D'autres citent l'ancien Premier ministre. Nous, au niveau de la Ligue des conseils du Togo, nous on est allé à la source, on est allé vers lui. Je le dis, je ne l'ai jamais dit sur aucune antenne, mais on est allé vers lui, on a eu des informations qu'on devait avoir. Et après ces informations, nous tirons l'analyse qu'il y a des gens qui ne veulent pas rendre public. Et qui sont ces gens-là? C'est le gouvernement actuel. Et c'est le chef de l'État qui est le garant de ce gouvernement. Et c'est le chef de l'État qui ne veut pas qu'on rende public ce rapport d'audit de la CAN de 2013 parce qu'il en sait quelque chose. S'il ne le veut pas, parce que la preuve est qu'il a pris en main une partie du football togolais. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de problèmes, même s'il y a des problèmes, des jours où la presse est en train de parler. Je suppose que dans la vie courante d'un homme, on peut avoir quelques problèmes. Mais si le chef de l'État a pris une partie du football et on sent que les choses sont en train d'aller comme ça pouvait être, c'est-à-dire ça essaie d'aller, ça veut dire que le chef de l'État pouvait rendre public, demander qu'on rende public. Même en 2013, certaines informations rapportent qu'il aurait lui-même personnellement participé à cette mobilisation de fonds qu'il y aurait investi. Il a investi. Voilà. Alors Cyril Amétépé, est-ce que c'est une amertume pour vous également aujourd'hui 2016 qu'on soit toujours là à parler de ce rapport de la CAN 2013? Je dirais oui, étant donné que nous ne pouvons plus cautionner cette culture d'impunité au Togo. Il faut rendre public ce rapport et c'est le bien qu'on peut donner à ce pays, à ce peuple, de voir ce qui a été fait. Parce que nous avons une obligation de résultat, un bilan présenté après chaque activité ou chaque initiative. Et c'est ce que les rapports d'activité nous demandent, les partenaires demandent à ce que nous présentons ces rapports d'activité. Mais où se pose également le problème par rapport au compte de la CAN, c'est pour dire qu'il y avait un réseau de mafia qui est installé. Ça mérite cette qualification, oui, à votre avis? Quand on parle du football, vous savez, c'est un domaine vraiment... on dit qu'il n'y a rien, mais on ne veut pas quitter. C'était la phrase célèbre. Ah oui, on dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais ceux qui avaient géré... Aujourd'hui, nous avons une fédération qui est stable. Hein. Là, on salue l'initiative du gouvernement de pouvoir coordonner les activités pour que nous ayons une fédération stable avec le colonel Abobi. Avec un championnat qui tient le coup. Mais pour dire que concernant ces rapports, c'est le rapport de la CAN, j'ai eu ce privilège et cet honneur justement de parcourir ce document volumineux. Qu'est-ce qui s'y trouve de façon résumée? D'abord, je pars de ce principe d'analyse, de présenter un schéma. Alors, après cette CAN, comme d'habitude, on vient à la télévision nous présenter des comptes, on dit oui, nous avons dépensé ça, et voici, nous sommes à court terme, et l'argent est épuisé, comme le cas de Kabida, où le Togo n'a pas participé, n'a pas joué, mais on dit que l'argent... Les fonds alloués ont été dépensés. Donc, cette fois-ci, en 2013, c'était de la même manière que les commissions voulaient procéder. Or, en vue de participer à cette CAN, un décret, après un conseil des ministres, a instauré 3 commissions. Il y avait la commission de mobilisation des ressources, qui est la commission même phare qui a manipulé de l'argent, l'entrée et sortie des fonds. La commission de supervision, qui était dirigée par Oumezoumou, et la commission d'organisation, qui était dirigée par l'ancienne ministre. Alors, chaque commission avait une feuille de route.
Et la commission qui est censée recueillir les fonds, vous ne pouvez pas imaginer que le chef de l'État, comme je dis toujours, qu'il est le premier supporter des éperviers. Il a participé à une hauteur de 100 millions à titre participatif. Vous prenez dans le rapport, c'est cité également que Aoumezouna a participé à quelque chose de 2 millions. Les sociétés de téléphonie ont participé à hauteur de 500 millions. Comment appelle-t-on? Le port a donné de l'argent. La CAF, après un an, a envoyé plus de 300 millions à la commission de mobilisation des ressources qui aurait caché ce fonds. Et c'est lors d'une séance publique que cette commission a été interpellée de présenter où se trouvent ces fonds. Vous voyez, c'est un problème. Alors cette commission, disons, on voudrait présenter comme ça, tout dru. Mais je dis que c'était vraiment un acte courageux et je pense que ça s'inscrit dans la dynamique de développement que le chef de l'État demande aujourd'hui. Qu'on arrive à taper le poing sur la table, de dire la vérité, de situer les responsabilités. Et c'est ce qui a amené l'ancien gouvernement à demander des audits. Et ces audits, ça a été confié au ministère des Finances, géré par l'ancien ministre Ayassor, qui était mandaté de dénicher 2 cabinets, de faire les activités. Le rapport est disponible depuis août 2015, officiellement, ou officieusement, mais officiellement par courrier sur la table du Premier ministre Kanassou depuis août 2015. À mon humble avis, je pense que ce rapport devait être disponible publiquement pour que les Togolais sachent qui a fait quoi. Et dans ce rapport, les comptes, comment ont été gérés, les responsabilités confiées n'ont jamais été présentées. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, à quel niveau se trouve ce rapport? Et là, je dis que je donne comme une piste, le rapport est disponible sur la table du Premier ministre. Alors, mais le problème, c'est qu'au moment où ce rapport devait être publié, l'ancien gouvernement partait et malheureusement, le rapport n'a jamais été remis au chef de gouvernement, l'ancien, je précise très bien, l'ancien, par son ministre des Finances, qui est censé normalement, et il a fallu même à Oumé d'envoyer un courrier en janvier 2013 au ministre des Finances où il demandait de présenter ce rapport. Courrier que l'on peut retrouver dans le numéro d'alternative où il écrit, je cite, à monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre, en janvier 2013, dans le cadre de la participation de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, le gouvernement a mis en place 3 comités en vue d'une bonne organisation de cette participation. En ma qualité de président du comité de supervision, j'avais pris l'engagement que, contrairement aux pratiques anciennes, un audit détaillé sera fait de l'utilisation des fonds qui sont mis à la disposition du comité de mobilisation des fonds et du comité d'organisation. Suivant mes instructions, vous avez désigné 2 cabinets d'audit pour procéder à ce travail d'examen de gestion de fonds. Depuis septembre 2014, l'un des cabinets, en l'occurrence le cabinet ICC, a produit un premier rapport. Le comité de mobilisation des fonds a demandé à faire ses observations sur ce rapport. Au début de ce mois de mai, j'ai reçu des membres de ce comité une correspondance m'informant qu'ils ont transmis leurs observations au cabinet. Voici. Tout cela pour dire que les rapports sont prêts et que maintenant il faut les rendre publics. Alors, l'association togolaise des consommateurs ATC a enclenché une procédure judiciaire notamment pour aboutir à la publication de ce rapport et signifier que tous ceux qui ont contribué financièrement à cette CAN ne l'ont pas fait de plein gré. Est-ce que vous pensez que cette procédure a des chances d'aboutir, Emmanuel Sogadi? Non, mais nous, comme des gens crient à tort ou à raison que nous sommes dans un état de droit et que la justice togolaise n'est pas aux ordres des politiques. Donc, c'est une fois encore de prouver la bonne foi de notre justice. Si nos camarades de la TC ont pensé essayer de tenter une action en justice, on ne peut que les encourager. On ne peut que les encourager. Mais de facto, moi je doute très fort que notre justice telle que moi qu'on la connaît pourra donner une suite à... La preuve est que dans cette même affaire de la CAN 2013, ATC a été condamné à verser plus de 500 millions à Togocel. Parce que ATC avait porté plainte à ce moment-là et la justice togolaise avait jugé utile que ATC n'avait pas raison. Donc si aujourd'hui, bon, on emprunte la même voie, ceux qui ont voulu dire hier que vous n'avez pas raison de nous dire que pourquoi on a prélevé ainsi de suite, et vous allez encore vers eux, et ça veut dire que c'est une preuve, ils veulent chercher la preuve, voici cette justice a de bonne foi. Mais moi je doute, mais la preuve, ce que moi je dis, la justice togolaise ne fera rien pour que ce rapport soit rendu compte. Mais le chef de l'État
le président Faure Sejong-Gnassingbé. Vous pensez que c'est à lui seul que Il est le seul. La prérogative? Il est le seul. J'ai dit, le rapport qui est devant Classo, c'est devant lui. Et il aurait aussi reçu, lui en tant que président de la République, le pareil rapport. Ils sont maintenant 7h32 à l'écoute de Nana FM et vous, auditeurs, pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. À votre avis, la population devra-t-elle encore être mise à contribution pour la canne des éperviers en janvier prochain, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, Cyril Amétépé, sur le principe même de supporter les éperviers, quel est votre avis? Est-ce que on a besoin d'appeler la population à contribuer financièrement à une participation sportive de l'équipe nationale? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui nous ramène à cette question ou bien à cette phrase de l'hymne national du Togo. Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est un devoir à chacun de contribuer et de faire sa part pour la réussite de cette édition. Mais nous n'allons pas contribuer, jeter de l'argent par la fenêtre et ne pas avoir des comptes à la fin. Mais dans la plupart des pays, ce n'est pas à la population de contribuer financièrement directement à la participation à de telles compétitions. Prenons des exemples des pays n'ont pas la fin de leur hymne national. Et citoyens de mon pays, viens, bâtissons la cité. Vous savez, nous avons une particularité. Et je dis souvent que le Togo, c'est une famille. Quand vous prenez un Togolais de Djenkassé, il a peut-être une affinité familiale, une relation avec une fraternité, avec peut-être quelqu'un qui a Djenkassé. Donc c'est une affaire de famille, c'est une affaire de fraternité qui existe entre ce peuple. Mais ça ne doit pas nous empêcher de contribuer. Mais au même moment que nous contribuons, il faut la véracité des faits. Il faudrait qu'il y ait des comptes. Nous allons avoir l'avis d'Emmanuel Sogadi juste après cet auditeur. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Amouzovi. Amouzovi de Tocon Solidarité, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Salut les invités. Merci. Ouais, merci, bonjour. Vous parlez de contribuer. Est-ce que, avant de prélever l'argent sur la communication et autres, est-ce qu'on a invité la population avant de prélever cet argent? C'est un système. Le peuple a voulu pouvait faire quoi? Rien du tout. C'est un système qu'ils ont créé pour l'argent, pour faire l'argent de ce pays. Et depuis le climat a augmenté, la communication a augmenté. Jusqu'alors, est-ce qu'ils ont diminué parce que la canne a passé? Non. Mais il faut réfléchir beaucoup. Alors, ça veut dire, M. Amouzovi, que vous n'êtes pas pour un soutien éventuel aux éperviers? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous vous disons merci. Merci, M. Amouzovi, d'avoir participé à ce débat. Alors, Emmanuel Sogadi, est-ce que c'était un support volontaire ou forcé de la part de la population? Non, au fait, la population togolaise est le plus souvent meurtrie, cherche des moyens pour s'égayer. Et les occasions de rencontres footballistiques permettent à cette population de trouver, excusez-moi, de trouver un exutoire pour exprimer et oublier quelque sorte de stress régulier qui pèse sur cette population. Ce qui fait que à des occasions, à des rencontres, des cannes et des matchs amicaux, la plupart des supporters des Togolais s'y retrouvent dedans. Mais en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas dire que lorsque nous contribuons à organiser quelque chose et on ne rend pas compte de la manière dont la dépense a été faite, que nous sommes encore prêts à contribuer encore pour qu'on organise la même chose dans les mêmes conditions. Cela veut dire que si les comptes de la précédente canne sont faits... Ça veut dire que nous cautionnons l'impunité. Donc nous cautionnons la gabegie. Nous cautionnons le gaspillage des ressources de la République. Parce que les contributions individuelles, aussi bien individuelles que collectives, que nous contribuons pour l'organisation de la participation du Togo à la CAN, constituent une ressource nationale. Et si des gens le dilapident, des gens font ce qu'ils veulent faire, des gens le mettent dans leur compte personnel, des gens font ce qu'ils peuvent faire avec cet argent, et demain on nous dit encore qu'il faut contribuer, moi j'ai dit, en tant que président, aujourd'hui je suis le président de la Ligue des contributions du Togo, je ne cautionnerai pas que des gens puissent encore contribuer. Mais des gens, comment on l'appelle, peuvent contribuer comme ils le veulent. Mais je ne cautionnerai pas, je ne demanderai pas, en tant que président de la Ligue des contributions du Togo, et moi-même, je ne le ferai pas si ce n'est pas par les moyens de vol où ils vont passer, ils vont augmenter sur des produits de première nécessité où on va le payer sans s'en rendre compte. Je ne sais pas.
Il ne sait pas, parce que la CAN c'est en janvier, et en janvier ou en février, je sais pas, c'est en Début d'année. début d'année. Et aujourd'hui, on a augmenté sur le prix de l'huile de cuisson. Je ne sais pas si c'est par d'autres moyens pour qu'ils sont passés pour avoir cette ressource pour soutenir les éperviers. Nous sommes en train d'investiguer, mais je dis aux Togolais, à tous ceux qui nous écoutent, que nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, si les comptes ne sont pas faits, on ne peut pas demander à ce que les Togolais contribuent et on ne peut pas aussi soutenir quelque initiative, quoi que ce soit, pour dire aux gens. Alors, en attendant que votre voix ne s'éclaircisse encore un peu plus, nous rappelons aux auditeurs qui peuvent participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. À votre avis, la population devra-t-elle encore être mise à contribution pour la participation des éperviers à la CAN 2017 ? C'est le thème du jour. Alors, sur le principe même que la population participe financièrement à la participation de son équipe nationale à de telles compétitions, nous avons un internaute qui nous écrit probablement du Ghana, puisqu'il a rédigé son commentaire en anglais. Il s'appelle Fred. Il dit « Do people of Togo contribute to support the national team ?» Est-ce que la population togolaise contribue financièrement au soutien de l'équipe nationale? Il dit ensuite que si c'est le cas, c'est vraiment une mauvaise chose. For example, in Ghana, it is the government which does that. C'est le gouvernement qui fait cela au Ghana. Et même les matchs amicaux, il dit, les matchs amicaux, que le gouvernement donne 100 000 ou 50 000 dollars à chaque joueur après chaque match, même si ce sont des matchs amicaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Non, mais il a parfaitement raison, parce que quand on parle d'une telle organisation, il faut d'abord la participation du gouvernement. Il faut une vision, un plan détaillé des objectifs à atteindre. C'est pour cela qu'il y a un ministère en charge. Mais vous savez, l'habitude de la maison à faire d'une manière que c'est devenu un principe, ou depuis 1998, et des gens sont passés dans les établissements pour recueillir nos 50 francs, nos 25 francs à l'époque, je me rappelle très bien. Hein? On passait dans les établissements, dans les bars, dans les parcs ou bien les coins attractifs pour récupérer cette somme, pour dire que nous sommes en train de contribuer. Alors depuis 1998, que le Togo a eu cette chance de participer à la CAN en battant le Ghana, c'est fini, c'est devenu une habitude instaurée et même légalisée officiellement par des commissions, par un réseau. Je dis au niveau du football togolais, c'est un réseau qui est bien installé en place. Il faut démanteler ce réseau. Et ce réseau doit être responsable des actes qui sont en train de poser. Il faut aujourd'hui situer ses responsabilités, éloigner ces brebis galeuses qui mettent en péril notre sport national. Hein? C'est très important. Toujours sur la page Facebook de Nana FM, Namsout Toata, il dit qu'on peut accepter cette escroquerie à haute dose et les comptes de 2013, ils sont où? C'est la question qu'il se pose. Jean-Jacques Agouma dit que s'ils veulent, ils le feront sans nous consulter. C'est-à-dire si encore une fois les autorités sportives et politiques décident de mettre la population à contribution pour permettre à l'équipe nationale de participer à la CAN, ils le feront sans nous consulter. Et Zian Yamavo lui dit jamais de ma part, il ne veut plus y contribuer. Non, vous savez, quand on parle, vous savez, nous avons le droit d'être informés. Et pour toute action gouvernementale, le gouvernement a l'obligation de nous informer. Avant de prélever 5 francs, avant d'augmenter quelque chose, on donne les raisons. Et c'est pour cela qu'il y a un communiqué officiel qui rend public l'action menée par le gouvernement. En 2013, Emmanuel Tsogadil a dit la population a été véritablement informée qu'après le début de l'opération. Oui, parce que cette population ne s'informe pas elle-même, elle ne cherche pas à s'informer. Vous savez, on ne peut pas poser une action dans un pays et il faut attendre jusqu'à 1 an après, avant de se réveiller et de se rendre compte que le gouvernement est en train de faire quelque chose. Parce que nous sommes aujourd'hui à un niveau donné où on ne peut plus céder à ces genres de trucs, à ces genres de pratiques. Il faut s'informer, il faut chercher ces informations et c'est le rôle même de la société civile qui doit garantir cet atout au peuple. Vous savez, ce n'est pas un citoyen qui est dans son champ, un citoyen lambda qui est dans son champ qui viendra chercher l'information en ville. Mais il faut que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne cautionnons pas cette médiocrité qui se fait, qui est érigée comme un programme de société au Togo. Et quelqu'un se lève un beau matin, un peu zélé, qui produit un commentaire ou un communiqué et c'est fini, on l'applique immédiatement. Il faut associer tous les acteurs lorsqu'on veut prendre des décisions. On ne peut plus se lever et dire que non, prendre une décision à la va-vite. Il faut aujourd'hui associer tous les acteurs avant de prendre des décisions. Sans qu'il y ait de réactions qui suivent. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô?
Allô? Allô? Bonjour monsieur, est-ce que vous m'écoutez? Alors, l'auditeur qui n'a pas eu le temps de donner son nom, il était tellement ancré dans son élan. Alors, il dit que oui, pour lui, le fait de contribuer à la participation des éperviers à la CAN, il n'y a pas de souci, on doit le faire, mais il pense qu'il y a certains remaniements à faire avant. Alors, la participation à cette CAN, justement, elle est en train d'être préparée. Hier, les éperviers ont disputé un match amical contre le Maroc. Ils ont été battus 2 buts contre 1. Alors, Emmanuel Sogadi, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes prêt à participer, à contribuer financièrement à cette participation. Est-ce que vous pensez que la population, dans sa globalité, est du même avis? Ce serait difficile pour cette population. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vient d'appeler en disant tout à l'heure que c'est notre drapeau national et nous devons les soutenir. Mais lui parle, excusez-moi, il parle en tant que Togolais, en tant que citoyen. Il donne son avis. Oui, mais moi je parle en tant que responsable d'une association et de la société civile où nous luttons contre l'impunité. Nous luttons contre le gaspillage. Si cet auditeur est disponible, est disposé à payer de l'argent, à contribuer avec ses propres sous et qu'on ne lui rende pas compte, est-ce qu'il est aussi autant disposé à ne pas réclamer qu'on lui présente les comptes? S'il est disposé à ce qu'on dépense sans qu'on lui rende compte, ça veut dire que lui, pris personnellement, continue toujours à contribuer sans qu'on lui rende compte. Mais autant que lui le veut, autant que d'autres personnes ne le souhaiteraient pas contribuer pour qu'on ne le rende pas compte. C'est pourquoi nous, on dit avec la volonté, comme on le dit le plus souvent, du chef de l'État, qui veut désormais lutter contre la corruption, lutter contre l'impunité, comme ces émissaires nous l'ont dit à Genève la fois dernière devant le Conseil des Nations Unies dans le cadre de l'EPU, les examens périodiques universels. Nous pensons que nous ne devons pas cautionner cette manière de faire et laisser les gens. Et le collègue Cyril a dit quelque chose par rapport à l'institutionnalisation des contributions à la CAN et aux différentes rencontres footballistiques de notre pays. Et moi, je trouve que c'est une mauvaise chose. Parce que chaque fois où les Togolais doivent aller jouer, il faut que les Togolais puissent contribuer à de gros sous. Et cette contribution, lorsqu'on revient, soit ils ne reviennent jamais avec une coupe, quelconque coupe, mais ils reviennent soit avec des problèmes, soit avec des divisions, soit avec des mésententes. Okay? Et c'est après qu'on va prendre du temps pour résoudre tous ces problèmes et on dit, ok, on repart sur une nouvelle base. Et ils mobilisent encore des fonds. Ils mobilisent encore, et c'est la même chose. Or, ce match, ce jeu, le football, ne nous amène pratiquement rien comme un investissement. C'est-à-dire, lorsque vous investissez, il faut un résultat, il faut un retour d'investissement. Qu'on a au moins la joie de vivre à chaque victoire. Non, mais cette joie de vivre, moi je veux que l'argent que la FIFA envoie, par exemple, et que l'entrée qui vient maintenant, qu'on puisse construire peut-être des stades à Choukouri, construire un stade à Palimé, chez moi à Tapamé, pourquoi pas chez moi, je suis de Moitié aussi, dans des localités où on sait que les gens aiment le football. Parce que si vous ne construisez pas ces infrastructures footballistiques, vous ne pourrez en aucun cas organiser une CAN quelconque dans les années à venir. Donc il faut qu'on puisse investir pour que la population qui contribue dise que pour nos joueurs, eux ils trouvent les comptes. L'investissement, comme d'autres disent que le bénéfice de toute la nation entière et les lots gagnants. Donc, que ce qui est aux joueurs aille aux joueurs, que ce qui doit rester puisse être investi pour les infrastructures footballistiques et autres dans notre pays pour que ça soit visible et qu'on soit conscient, on soit content qu'on est en train d'investir dans le pays. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, le mot qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est soit escroquerie ou escroc. Je vous donne 2 exemples. DJ Bézi, il dit que cotiser encore pour la CAN, c'est une escroquerie nationale programmée par l'État togolais afin de détourner nos miettes pour d'autres objectifs. Comme là, Agonou dit qu'il faudrait
dans un premier temps que les comptes de la CAN 2013 soient faits, sinon c'est simplement de l'escroquerie. Est-ce que vous pensez, Cyril Amétépé, qu'il s'agisse vraiment de l'escroquerie, cette façon de procéder? Je ne dirais pas qu'il s'agit de l'escroquerie, étant donné que cette commission qui est chargée de mobiliser les ressources a une responsabilité qui est confiée. Vous savez, si aucune responsabilité n'était confiée à cette commission, là je peux parler d'escroquerie. Tant qu'une feuille de route existe, et c'est après un conseil des ministres qui ont décrété et pris pour instaurer cette commission qui est chargée de mobiliser les ressources, à mon humble avis, en tant que citoyen et président d'une organisation qui œuvre pour la promotion des valeurs civiques et citoyennes dans un pays, je ne peux pas dire que c'est une forme d'escroquerie. Maintenant, c'est le comportement ou l'acte posé par les individus de chaque commission. C'est là que je peux traiter peut-être un individu X ou Y comme d'escroc. Mais si c'est une commission qui est reconnue officiellement et légalement par nos autorités en charge, je dis que c'est une responsabilité assignée et peut-être on peut donner encore ce bénéfice de doute à cette commission, mais on espère que cette commission démontrera sa bonne foi, qu'elle est ensemble des personnes, des personnalités dignes de bonne foi, de bons chrétiens et qui ont cette obligation de nous rendre public ce rapport. La population togolaise devra-t-elle encore être mise à contribution pour la participation des éperviers à la CAN 2017? C'est le sujet qui nous réunit ce matin. Et pour y participer, vous auditeurs, vous pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Sur la page Facebook de Nana FM, Améou Adigban dit que le Togo ne fait pas partie des pays crédibles en matière de gestion publique ou privée. Une chose est aussi que les dirigeants togolais soient capables de trouver des sous pour la CAN 2017 sans nous consulter. Il dit que depuis des décennies, le peuple togolais est à la merci de tout. C'est un peu ce qu'on disait avant, que l'on le veuille ou non, peut-être sur le carburant, d'autres produits, on peut toujours mettre en place des augmentations sans les expliquer et dire les vrais objectifs. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait une action assez prononcée contre cela, Cyril Amétépé? Oui, il faut aujourd'hui une veille citoyenne pour réveiller ou bien pour assurer, maintenir ce comportement de nos autorités. Vous savez, je prends un exemple très simple, c'est comme tout récemment par rapport à l'augmentation des frais de péage. Il y a de cela 5 ans, on se lèverait un beau matin et balancer le montant qu'il faut payer. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se mettre dans cet exercice, de se livrer à cet exercice, de donner les prix. Donc il faut une veille citoyenne. Et là, je dis qu'il faut cette mentalité ou la culture des Allemands ou des Américains, d'être gendarme derrière son propre frère togolais. Il faut que nous soyons gendarmes, de voir ce qui se passe, ce qui se fait. Mais le seul problème ici, c'est qu'il y a toujours cette peur, ces manquements au niveau de l'organisation et cette crise de confiance entre nous-mêmes les Togolais de rassurer. Et là, je dis, la première personne à nous rassurer, c'est le président de la République. C'est à lui de dire que ça suffit, comme il a dit à Atakwame, ça suffit, plus jamais ça au Togo. Donc il faut qu'il y ait également aussi cette action de dire plus jamais ça. Lorsque le Togo participe à une CAN, il faut la gestion, il faut rendre public le rapport, il faut rendre public les comptes. Tout cela, c'est une organisation, c'est une volonté, c'est une question de volonté. C'est à cela qu'invite également Alcero sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que la population doit être plus regardante dans la gestion des comptes. Nassem Messon dit qu'il n'est pas prêt à participer financièrement à la prochaine participation des éperviers à la CAN. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas les comptes de la CAN 2013, on ne va pas cotiser pour enrichir certains qui sont déjà immensément riches. C'est ce qu'il dit. Oui, mais il a raison. Il a raison parce que on ne peut pas dire parce que donne-moi 200, je vous donne 200, vous dites à quoi ça va te servir, il va acheter à Imolo et après je me rends compte que tu l'as donné à une de tes petites copines et ou bien tu l'as fait de votre avec cette 200 alors que tu dis que tu n'as pas les moyens. Et secondo, tu reviens le même jour, bien le lendemain matin, tu me fais la même demande. Non, mais tu m'as demandé de donner l'argent, tu donnes l'argent. Dis-moi effectivement à quoi ça servit. Et si je suis convaincu, je le dirai. Je peux te le donner une fois encore lorsque tu fasses de demande. Mais je vais aussi dire aussi que la Cour des comptes, où on nous a dit, parce que nous citons le gouvernement dans toutes ces déclarations,
On nous a dit avec les réformes, on a la Cour des comptes, et on a nommé les membres de la Cour des comptes, on a fait ta. Mais la Cour des comptes, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle ne peut pas s'auto-saisir pour diligenter une enquête au niveau de la primature ou bien au niveau des si elle va à la primature dira que mais ce n'est pas nous qui avons géré les fonds, c'est des structures qui a géré les fonds et la structure est auditée. Et maintenant le rapport est rendu public. Elle est là de nom et elle n'a jamais rendu public aucun de ses rapports. Et après, on cite cette cour dans les documents officiels pour dire que le Togo va faire des réformes pour lutter contre la corruption, pour lutter contre pour la transparence dans la gouvernance financière et publique du pays. Alors pratiquement que rien n'est fait. Donc nous demandons à ce que cette Cour de comptes puisse faire ce travail. Et le chef de l'État, moi je le dis, je le répète, il n'y a personne. Il n'y a personne. Des gens nous disent que vous pensez que le chef de l'État il est libre. Il a quoi? Personne, rien ne l'empêche. Aujourd'hui, le public un rapport, il n'a pas besoin de rien ne l'empêche de mobiliser. Et des gens disent, rien ne l'empêche, il est le seul magistrat. Il est le seul. La preuve est que s'il faut poser des actes, nous crions, mais ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi nous disons que ça, s'il veut le faire, il va le faire. Donc, il ne faut pas que les gens disent que le chef de l'État ou bien les gens d'autres disent appeler à Oumé Sounou là où il est pour qu'il revienne nous rendre compte. C'est lui qui avait dit que personne ne va garder pas de revers de lui un franc ou bien un centime. Mais ce que je dis, si vous prenez l'exemple de Barack Obama et de Donald Trump, Barack Obama va partir au plus grand tard janvier. Ok? Et Trump sera là. Si Trump sait que dans la gouvernance de Barack Obama, il y avait eu des malversations, Trump va demander à ce qu'on traduise Barack Obama devant les tribunaux américains. Ça, c'est une question de continuité. C'est une question de continuité. Donc, si comment on appelle, Klasso sait que ce n'est pas lui qui doit rendre public le rapport, ben, il n'a qu'à demander par les tribunaux pour que les tribunaux puissent prouver vraiment que c'est à Oumé Tounou qui doit le faire. Vous savez, moi je voulais quand même ajouter également un point. Quand on parle de la Cour des comptes, excusez-moi, cette phrase revient toujours, je pense que ça essaie de rattraper cette Cour. Le professeur Magloire Koukouvi l'a dit sur votre antenne ici, que cette Cour des comptes est mieux comme les tilapia burkinabé. Et là, je donne raison aujourd'hui à ce professeur. Mais c'est pour dire également aussi, c'est le rôle de nos élus des peuples. Les députés doivent interpeller la commission. Au Ghana, moi je suis souvent les sciences, oui, où on interpelle toutes les commissions. On n'interpelle pas une seule personne de venir parler à la place des autres. Il faut interpeller cette commission de nous situer les responsabilités. C'est le rôle des députés également dans un pays. Parce qu'ils sont les élus du peuple, ils nous représentent à l'Assemblée, à l'hémicycle. Alors c'est leur devoir d'interpeller ces gens qui ont dirigé ou géré les fonds, de nous présenter ce qui a été fait. Et là, au moins quand même, avant même la publication de ce rapport, on saura qui a fait quoi. Parce que quand vous montez, immédiatement, on sait que vous montez. Et le peuple tire en même temps les résultats, tire en même temps ce qu'il doit tirer. Mais quand on dit non, on est là et ils sont protégés, ces mêmes personnes, demain vous les revoyez encore dans une autre commission, clandestinement, en train de manipuler, de gérer encore les fonds. Mais les Togolais seront frustrés et risquent de s'enflammer, d'exposer de façon médiocre. Tenez-vous bien, il y a des responsables de la société civile qui font partie de cette commission-là, de ceux qui ont géré les fonds. Donc après, ils vous diront qu'ils n'en ont pour rien. Et suivez mon regard, mais il ne faut pas que des gens puissent nous tromper et dire aux populations que nous vous défendons. Et après, ils se retrouvent dans les commissions, on veut les interviewer, les écouter. Ils prennent plus d'un an avant d'être... Il n'y a plus qu'à attendre la publication de ce rapport pour voir véritablement qui y sont mis en cause. Nous approchons maintenant de la fin de cette émission. Cyril Amétépé, est-ce que maintenant vous ne pensez pas qu'on ait besoin d'une véritable politique de sport qui permette à la fédération elle-même de pouvoir créer de la richesse pour soutenir l'équipe nationale et tous les clubs au plan national? Et je dirais oui, il faut aujourd'hui cette politique. Et là même, pourquoi ne pas aller aux états généraux des sports au Togo? Quand on parle des sports, ce n'est pas seulement le football. Il y a le basketball qui est là-bas, il y a le volley, et même, durant les 5 dernières années, quand nos athlètes ou les ambassadeurs ou les joueurs représentent le Togo, ils ne reviennent pas avec des trophées, et même avec une médaille. Et la seule phrase que oui, nous sommes à la titre participatif pour améliorer nos records. Vous améliorez vos records et puis vous revenez, c'est de l'argent gaspillé comme ça. Il faut aujourd'hui mettre vraiment l'accent sur une obligation de résultat, un bilan à faire, mais il faut une politique. Dans 5 ans, dans 10 ans, nous voulons quoi pour ce sport? C'est la question, c'est une question de vision.
Et là, je dis qu'il faut une vision encore 2030 sportive. Il faut une vision, comme la vision 2030 de Kakuno Bouko actuellement, qui est rangée dans les armoires avec écrit dessus. Mais il faut aujourd'hui que nous ayons aussi une vision Togo 2030 dédicacée spécialement au sport, pour qu'ensemble nous projetons dans l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, et non de se réveiller un beau matin avec des humeurs qui toujours causent des ennuis, parce que lorsque l'ancienne équipe est changée, les dossiers sont rongés, les dossiers sont cachés, et il faut encore recommencer à zéro. Alors que la gestion de la cité, c'est une affaire de continuité. Et il faut que ça soit vraiment effectif pour préparer la relève, ou également assumer cette responsabilité pour une nation épanouie dans le domaine. Et surtout de ramener, de faire comprendre que le sport est un vecteur de développement. Parce que nous sommes en train de sous-estimer. Vous prenez aujourd'hui les grands clubs, prenez les clubs de première division. Ça fait un peu mal de voir qu'on parle du championnat professionnel. Nos joueurs évoluent encore sur des terrains avec du sable. On parle d'un championnat professionnel. Et le Togo est une particularité où les joueurs, il n'y a même pas de vestiaire. Excusez-moi, moi souvent ça me choque. Je me dis, il faut une responsabilité d'avoir cet esprit de marketing, d'esprit de communication et cet esprit d'ouverture sur le monde, de voir ce qui se fait ailleurs, de copier. Vous prenez des équipes comme ASEC Mimosa. Nos jeunes Togolais aujourd'hui quittent aujourd'hui le Togo pour aller monnayer le talent au niveau d'ASEC, Africa Sport, comment appelle-t-on les clubs nigériens. Combien de ces joueurs comme ça ils auront envie aussi de venir monnayer? Il faut transformer nos équipes en des Real de Madrid, en Barcelone. On vous dira que vous êtes en train de rêver. Mais le rêve a permis la réalisation effective. C'est en même temps la mentalité togolaise. Votre pas rêver. Est-ce qu'il ne faudrait pas cultiver l'esprit de la gagne, justement, cesser d'encourager ceux qui vont juste pour y participer ou pour juste améliorer leur record personnel? Oui, il faut le faire. Parce que pourquoi des gens le font? Il y a une fuite de cerveau. Okay? Ceux qui sont compétents, et la preuve est que la dernière fois, le chef de l'État a décoré un de nos compatriotes qui a eu la médaille de bronze, de bronze aux Jeux Olympiques. Française d'origine togolaise. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je ne suis pas pour qu'on puisse encourager quelqu'un qui pouvait être représenter les drapeaux togolais, les couleurs nationales, et qui allait oui, en même temps, prester. Les conditions pour qu'elles réussissent ne sont peut-être pas. Pourquoi il ne faut pas créer, on ne crée pas les conditions? Justement. C'est parce qu'on a pendant longtemps fait nager dans la médiocrité. Et on a peur que lorsqu'on améliore, des gens diront que se rendront compte que ils nous ont vraiment malmenés, ils nous ont vraiment laissés dans la médiocrité, et des gens se rendront compte, et ce serait dommage pour eux. C'est pourquoi ils veulent maintenir dans cette médiocrité, et pour que des gens ne croient pas à ce que nous demandons. Mais tôt ou tard, ils seront obligés d'améliorer la manière dont ils nous gouvernent actuellement, et de répondre à nos revendications, et de rendre public ce rapport d'audit de la CAN de 2013, et que les coupables, s'ils le veulent, on va peut-être saisir leurs biens pour qu'ils puissent nous dire. Au cas contraire, la justice va s'en charger. En 20 secondes, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de demander à tous les Togolais d'être unis, de soutenir notre équipe nationale et de nous ramener, pourquoi pas, ce trophée qui est très prestigieux pour notre pays. Vous verrez que le pays encore va décoller, c'est l'histoire du Togo, et c'est le Togo qui gagne. Nous vous disons merci Cyril Ametepe. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire togolais de la citoyenneté et du développement. Merci à vous Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée.